Salut, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo cette semaine pour installer la cuisine dans notre camion aménagé. Je vais poser le plan de travail en époxy que j'ai fabriqué, vous avez vu dans le dernier épisode. On profite enfin de pouvoir travailler toujours dehors mais avec le soleil. Il n'y a plus de bâche, il n'y a plus de pluie, les outils sont là. On est bien installé, on commence vraiment à profiter de tout ça. On fait un petit point, on s'est laissé la semaine dernière sur la fabrication des meubles de la partie repas. Donc il faut finir ça. Nadia m'a vraiment bien aidé sur la peinture, on a fait ça tous les deux, ça a été assez rapide. Ensuite, j'ai monté les portes coulissantes, qui sont en fait des plaques de contreplaqué de 10 mm sur des rails de 15 mm, collés et vissés. 15 mm pour que ça laisse un petit peu de jeu pour coulisser. Voilà, j'installe des petites poignées. Et voilà, vous en pensez quoi ? Pour la cuisine donc, c'est un caisson central avec tiroir, avec d'un côté le frigo et de l'autre une gazinière de maison. Bon, c'est du boulot, hein, mais heureusement Nadia me soutient toujours quand je travaille. Il est temps de construire les deux tiroirs. J'ai coupé tous mes panneaux. Maintenant je vais tout assembler. Peut-être la partie la plus difficile pour avoir un bel ajustement. Un petit aperçu une fois monté, avec des boutons poussoirs qui maintiennent le tiroir fermé quand on roule. Voilà. Un petit coup de lasure à l'intérieur. Un petit coup de peinture. Juste un ton plus gris que les placards de la partie repas. Allez, on va voir un aperçu de la cuisine une fois terminé. Les placards hauts. Le plan de travail et le meuble. Une petite vue d'ensemble. Voilà. Mes petits tiroirs. Le plan de travail. Et ici, de l'eau potable. Et de l'eau pour la vaisselle. Bon, la cuisine est pratiquement terminée. Vous allez me dire, mais l'eau là, ça se passe comment? On n'a pas vu là quand il a installé l'eau, on n'a rien vu du tout. J'ai une vidéo que je vous mets tout de suite, au moment où j'ai installé les cuves et le réseau d'eau, que je vais vous mettre là tout de suite. Voilà le compartiment pour l'eau. D'un côté, on a le compartiment pour le gaz. Les réserves d'eau, 300 litres, et le compartiment pour la flotte ici. Alors j'explique.
Ici donc on a un portillon vers l'extérieur. On va rentrer en raccord rapide sur 2 filtres. Un filtre à sédiment et un filtre à charbon. Ça vient de chez Wiltech. Normalement c'est en 3 porte-filtres. J'en ai récupéré un pour mettre sous la cuisine. J'ai acheté ça chez Mano Mano. On reste en souple jusque dans la cuve qui est fixée avec des feuillards et la cuve protégée avec des chambres à air. Le trop plein, je vais le faire passer sous la caisse, comme ça me donnera une indication quand les cuves sont pleines. Donc sinon on ressort ici, petite vanne d'arrêt, pré-filtre avant la pompe qui envoie l'eau dans cette boîte de 20 litres qui est en fait un vase d'expansion qui permet de moins solliciter la pompe. Ensuite on va repartir sur l'eau froide, direction, je reviens par là, l'eau froide là-bas qui vient dans le chauffe-eau, qui ressort en eau chaude, ici, une vers la douche, une vers la cuisine. Et pareil, l'eau froide arrive là, douche, cuisine. À partir de là, je traverserai la cloison et donc ce sera plus accessible. Du coup, je vais mettre des flexibles tressés pour la douche. Et puis ensuite là, on repart avec du multicouche. Donc une première partie en souple, tout ce qui est avec la pompe qui vibre, etc., c'est en souple. Et après, on est en multicouche. Voilà, j'avais déjà parlé de ce chauffe-eau 20 litres sur lequel on peut brancher les arrivées du circuit de refroidissement du moteur. Ce qu'on va faire par la suite, c'est pour ça que j'ai déjà pré-percé le sol ici, là, afin de pouvoir passer les tuyaux et venir me raccorder ici et là sur le chauffe-eau. Voilà, donc ça a pas mal avancé. Voilà, vous venez de voir comment sont installées les cuves et comment est fait le système d'eau qui se retrouve maintenant derrière des parois. On va les voir sous l'évier. Sous l'évier, ce qu'on retrouve, c'est les arrivées d'eau ici, avec une partie qui va directement au robinet principal. Et grâce à ce T, on vient sur un filtre, filtre charbon actif. Et depuis là, on va passer à travers une lampe UV. Et cette lampe UV, la sortie va se retrouver sur ce petit robinet indépendant qui nous permet d'avoir de l'eau propre, voire potable, alors que le robinet à côté sera pour faire la vaisselle et la plus grande quantité d'eau passera par là et celle qu'on va boire passera par ici. Tout ce système a demandé pas mal de recherches sur internet pour avoir les informations. Je me suis beaucoup inspiré de Curieuse Mécanique, de Juju le Bus, les Nesta autour du monde, XTG Family, chacun ayant des systèmes dimensionnés par rapport à leur usage et leurs besoins. Donc j'ai pioché un petit peu dans tout ça pour dimensionner un système qui soit adapté à nos besoins et aussi à la taille du véhicule. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine.